Bonjour mes douces amies, comment allez-vous après ces 21 journées où nous avons essayé ensemble de nous donner de la douceur, un bonheur de vivre, une certaine sérénité en prenant soin de soi, en prenant soin de notre corps et en prenant soin de nos pensées, en nous réconciliant avec notre histoire, notre passé, ces souvenirs qui reviennent et qui parfois ne plaisent pas, mais avec lesquels on peut justement faire la paix, pour faire la paix avec soi. Il est essentiel de pouvoir effectivement avoir une paix intérieure pour pouvoir nous autoriser à une autorité saine, naturelle et intérieure. Lorsque je vous dis soyez votre meilleur ami, c'est justement cet appel à une autorité intérieure qui va vous permettre de choisir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Une autorité intérieure qui va vous permettre de mettre en place une discipline naturelle et non forcée qui va vous orienter sur les choix de vie à faire, sur le développement ou non de telle aspiration, le fait d'identifier, d'intérioriser, d'identifier vos valeurs et de pouvoir être responsable de votre vie, de votre histoire, de vos valeurs. Quelle est la personne que je choisis d'être? Avant d'être une personne, je suis une femme. Et toute cette richesse de femme, je souhaite l'amener dans ce monde. Quand je parle de femme, il s'agit de toute cette part complémentaire que nous apportons au masculin, cette énergie féminine qui est vraiment essentielle. L'autre jour, donc, nous avons essayé de faire une rencontre sur Zoom ou Whereby, et puis bon, de mon côté, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un problème technique, donc l'intervention a été coupée, mais c'était vraiment très intéressant de pouvoir nous retrouver. Je n'ai pas pu reprendre comme je le souhaitais une autre intervention parce que j'étais prise, c'était juste à la veille en fait du stage que j'organise, enfin, voilà, et que j'aide à organiser avec Bruno Lallemand. Donc j'étais vraiment très prise et je n'avais vraiment plus l'énergie, j'étais plus dans le move ou le mouvement pour pouvoir refaire une nouvelle intervention. Donc je me permets justement là de pouvoir vous parler à nouveau avec ouverture et bienveillance sur le sens de ce que c'est qu'être femme ou qu'est-ce que c'est que le féminin. Je dirais que le féminin, théoriquement, appartient à cette énergie féminine d'accueil, de bienveillance et de soin. Le care, self-care, le fait de prendre soin de son environnement. Mais il y a une vraie intériorité au féminin qui justement jongle ou danse ou se met en harmonie avec le masculin qui est aujourd'hui prédominant dans notre société actuelle, où nous sommes dans une énergie très yang, très solaire, très extérieure. Et l'idée, c'est de pouvoir justement aujourd'hui nous retrouver dans notre intériorité féminine en toute aisance, avec tout l'amour que nous pouvons porter sur notre corps et le fait d'être une femme. Parce qu'elle me demandait ce que c'était pour moi être féminin. Le féminin, ce n'est pas un concept, c'est comment chacune peut se poser dans son féminin. C'est-à-dire accepter cette part d'énergie féminine, de tendresse, de douceur, de vulnérabilité et de faire de notre vulnérabilité une véritable force. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est pas parce qu'on est vulnérable que les autres vont pouvoir nous assassiner. C'est violent, mais voilà, comment dire, c'est pas parce que nous sommes vulnérables que certains vont pouvoir abuser de nous ou en profiter. Non. Le fait est qu'on est vulnérable et faible si on rejette cette vulnérabilité. Mais si nous sommes conscientes de cela, si nous sommes conscientes que c'est une véritable richesse, eh bien ça devient une force parce que justement nous pouvons œuvrer, surfer avec authenticité dans ce monde que nous voulons justement créer et voir apparaître. Un monde de femmes en paix, un monde de femmes qui amène la paix. Mais avant tout, il faut que nous soyons avec nous-mêmes d'abord en paix.
Ensuite, Annie, quand j'avais posé la question sur le féminin et sur la femme, Annie, tu avais dit je me sens inférieure. Et je t'invite vraiment à, à regarder encore plus intérieurement en toi pour savoir d'où vient ce sentiment d'infériorité. Parce que qui dit inférieur dit supérieur. Mais ça veut dire que tu as un regard extérieur par rapport à toi. Or, le mouvement est inverse. Il doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. Je t'invite vraiment et je vous invite toutes réellement à toujours continuer parce que c'est un chemin qui est beau, délicieux, parfois douloureux, mais ce chemin de découverte de soi pour pouvoir être soi, authentiquement soi, heureuse et d'amener la douceur. Un curseur enfin pour moi en tout cas, qui est très important, c'est le curseur plaisir, le curseur fun, le curseur ça me plaît, je kiffe. Et là, je me sens boostée. Donc je vous invite encore une fois à toujours poser ce regard intérieur et vous demander qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Et non pas de façon théorique, mais vraiment, qu'est-ce qui me fait du bien? Dans quoi je me sens boostée? Qu'est-ce qui me nourrit dans mon énergie? Qu'est-ce qui me nourrit dans mon énergie personnelle? Qu'est-ce qui me nourrit dans mon énergie de femme? Voilà, douceur, joie, autorité intérieure. Je m'autorise à prendre soin de moi. Prendre soin de mon corps, prendre soin de mes pensées. Un petit truc aussi, souvent on m'a demandé comment je faisais pour, comment est-ce que je faisais pour me récupérer en fait quand ça va pas. Parce que je suis comme vous, il y a des moments où je manque vraiment de confiance en moi, où je me repositionne et je me dis est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu fais bien, pas bien? Est-ce que tu kiffes pas? Comment tu te sens dans ton intériorité face à tel événement, face à telle personne que tu as rencontrée? Donc moi aussi, parfois j'ai des creux et je manque de confiance en moi, ou alors j'ai pas le moral. À ce moment-là, j'essaie surtout de me rendre compte de ce qui se passe intérieurement et je me récupère, je me remets debout. Je me laisse traverser par cette émotion ou par ces pensées. Je dis c'est ok, je suis pas en confiance, ok. Je me sens mal dans ma peau, c'est ok. Et j'accepte l'émotion et je me laisse traverser. Ça se fait pas forcément en un switch, c'est peut-être le cheminement de toute une journée que de revenir justement à éclaircir mes pensées, à voir quelles sont ces pensées négatives qui m'ont tellement plombée et voir comment est-ce que je peux m'en sortir et comment je peux récupérer la joie et la douceur. Et donc là, c'est tout un cheminement justement de douceur à soi, de douceur en tout cas à moi-même, parce que c'est un exemple personnel. Donc vous avez peut-être aussi, vous, votre propre manière de fonctionner. Mais c'est juste un indicateur que je vous donne sur la façon dont moi je fonctionne, puisque je commence assez tôt le matin, je me réveille à 5 heures, je ne me lève pas tout de suite, mais j'ai tendance à faire des méditations, soit de réflexion, soit à méditer tout simplement. Et là émergent justement des trucs pas toujours très drôles, ou alors des choses super top. Mais quand des choses un peu lourdes peuvent revenir de mon passé, c'est le passé, il faut vraiment le laisser de côté. Mais pour pouvoir le laisser de côté, il faut justement affronter, confronter à ce qui me gêne, à ce qui me met mal à l'aise et mal dans mon être. Donc voilà, ça demande une dose de courage que de se regarder intérieurement, et ça demande aussi une dose de courage que d'être femme et d'être soi et de s'affirmer tel que. Voilà mon petit mot, donc il est peut-être un petit peu long, mais j'étais vraiment tellement heureuse d'être avec vous et de vous découvrir, et heureuse de votre confiance aussi. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite réellement du fond du cœur, un très beau chemin encore à vivre.
que toutes vos aspirations se réalisent. Et même si vous n'avez pas d'aspiration encore pour le moment, laissez émerger les choses. Méditez, pratiquez, laissez émerger. Et tâtez, testez au fond de vous ce qui vous fait du bien et pas du bien. Je vous souhaite une très belle réussite au bonheur, à la douceur et à la joie. Et sachez que je vous aime. À bientôt.